Dans cette seconde partie, nous allons voir les déterminants démonstratifs en japonais. Alors, vous pouvez voir, nous avons ko, so, a et le do du déterminant interrogatif. Alors oui, exactement comme pour les pronoms démonstratifs, on se souvient pour les objets kore, sore, are. Pour les lieux, koko, soko, asoko. Et pour les directions, kochira, sochira, achira. Eh bien, les déterminants démonstratifs vont aussi commencer par ko, so et a. La seule chose qui va changer, et c'est quelque chose de très important, c'est qu'on va les combiner avec la particule no. Donc, ko, ça va donner kono, so, ça va donner sono, a, ça va donner ano, et do, ça donnera dono. Alors, très important, les pronoms démonstratifs, on se souvient, on ne pouvait pas les mettre directement devant un nom. Il nous fallait la particule. Comme dans toutes les phrases d'exemple que nous avons vues jusqu'à maintenant, c'était kore wa, koko wa, etc. Je pouvais dire kore wa nan desu ka en ce qui concerne cette chose. Qu'est-ce que c'est? Kore wa dare no hon desu ka en ce qui concerne ce truc, c'est le livre de qui? Et bien maintenant, ces déterminants démonstratifs, comme ils sont combinés avec la particule no, je vais pouvoir directement les accoler devant des noms. Donc ça va être le déterminant démonstratif, on va les noter dd, plus nom. Directement. Alors ces déterminants, ça va vouloir dire ce, c'est, cette, etc. Et toutes les variantes possibles et imaginables. Dono, il va nous poser la question quel? Alors, c'est-à-dire qu'on va poser des questions sur la chose qui détermine notre objet, notre nom. Si je dis Kore wa Nihongo no hon desu, c'est un livre de japonais, je pourrais dire Kore wa dono hon desu ka? Kore wa dono hon desu ka? C'est quel livre? Sous-entendu, c'est un livre de quoi? C'est quel genre de livre? Et nous, on va préciser Nihongo no hon desu. C'est un livre de japonais. De toute façon, on va voir des petits exemples. Voilà pour ces déterminants démonstratifs. Maintenant, voyons voir quelques petites phrases parce que j'ai pas trop la place de les écrire. Donc, effaçons et revenons tout de suite. Deux petites phrases d'exemple. Donc, avec le pronom interrogatif dono et avec un déterminant démonstratif kono. La première, nous avons donc Yamada-san wa dono hito desu ka? Donc, dono, c'est pour dire quelle. Quelle personne est Yamada? En ce qui concerne Yamada, c'est quelle personne? On peut répondre, par exemple, ano hito desu. Ano hito desu. Donc je mets ano pour quelque chose qui se situe loin des deux personnes qui parlent, directement accolé à un nom qui va déterminer, parce que nous avons la particule no dans le déterminant démonstratif. Donc je vais dire ano hito desu, c'est cette personne, sous-entendu là-bas au loin. C'est cette personne là-bas. Kono hon wa. Donc ici j'ai mon thème. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne ce livre. Déterminant démonstratif, ce, c'est, cette, etc. On la colle directement au nom parce que le déterminant démonstratif termine par no. Donc on n'est plus dans le kore wa, etc. Mais directement, je détermine mon nom avec mon déterminant démonstratif. Kono hon wa, en ce qui concerne ce livre. Je vais ensuite apporter mon commentaire sur ce livre. Tanaka-san no hon desu. En ce qui concerne ce livre, c'est le livre de Tanaka. C'est le livre de Tanaka. Et comme pour tout à l'heure, ici dans mon thème, j'ai hon. Et dans ma seconde partie, dans mon commentaire que j'apporte sur mon thème, j'ai hon une deuxième fois. Donc je peux dire, en ce qui concerne ce livre, c'est celui de Tanaka. Même en français, je peux ne pas répéter le nom livre. Eh bien en japonais, comme les autres fois, pareil. Je peux dire kono hon wa Tanaka-san no desu. Et supprimer ce livre-là qui n'est pas essentiel à la bonne compréhension de la phrase. Donc dès qu'on peut épurer, on va le faire en japonais. Plus la phrase est courte,
plus c'est simple à comprendre, mieux on aime. Donc, on supprime le dernier livre. Voilà comment on va pouvoir écrire des phrases avec kono, sono, ano. Donc, voyons encore deux petits exemples. Donc, dernière phrase d'exemple avant de passer sur des petits exemples de manga. Alors, dans ces deux phrases, nous avons, comme d'habitude, nous avons un thème. Le thème de la première phrase, donc, ano gakusei wa. Donc, gakusei, étudiant. Donc, en ce qui concerne cet étudiant là-bas, ou en ce qui concerne ces étudiants là-bas. Je me souviens, déterminant démonstratif, ça peut être singulier comme pluriel. Seule chose qui nous permettra de déterminer si c'est du singulier ou du pluriel, ce sera, comme d'habitude, à votre avis, le contexte. Donc, ano gakusei wa, on peut partir du principe, imaginons que ce sont des étudiants. Donc, en ce qui concerne ces étudiants, ce sont, donc, les étudiants du professeur Yamada. Ce sont les étudiants du professeur Yamada. Donc, sensei, professeur, Yamada, Yamada sensei, à la place de san, comme ici nous avons, Tanaka-san, on va mettre Yamada sensei. Tous les titres honorifiques ou les marqueurs de politesse vont se retrouver après les noms et les prénoms. Donc, Yamada sensei, c'est le professeur Yamada. Voilà. À la place de san, vous mettez sensei. Yamada sensei no gakusei desu. Et ici, j'ai gakusei dans la partie de mon thème, donc dans la partie wa. Ici, j'ai gakusei qui est déterminé par la particule no. Donc, je peux supprimer gakusei et dire ano gakusei wa Yamada sensei no desu. Et juste dire no desu, parce que on va pas, au lieu de dire en ce qui concerne ces étudiants, donc ces étudiants, ce sont les étudiants de professeur Yamada, on va pouvoir dire ces étudiants, ce sont ceux du professeur Yamada. Pas besoin de répéter étudiant. Deuxième phrase. Le thème, c'est kono inu wa. Alors, inu, vous devez connaître, c'est le chien. Donc, en ce qui concerne ce chien, donc kono, le chien, est proche de la personne qui parle. Nous avons quelques petits mots de vocabulaire. Bon, hito, vous connaissez, mais tonari. Tonari, vous devez connaître avec tonari no Totoro, mon voisin Totoro. Donc, tonari, c'est pour parler de quelque chose qui est voisin. Donc, tonari no hito, c'est la personne voisine, c'est la personne d'à côté, c'est le voisin. Donc, en ce qui concerne ce chien, kono inu wa Tanaka-san no tonari no hito no inu desu. Nous avons 3 particules no. Donc, que faisons-nous dans ces cas-là quand nous avons plein de particules no? On remonte la source à contre-cours. Donc, en ce qui concerne ce chien, c'est le chien du ou de la personne voisine de Tanaka. Un peu moche ma flèche quand même. Donc, c'est le chien de la personne voisine de Tanaka. Donc, le chien du voisin de Tanaka. Encore une fois, mon inu qui est là, c'est le thème de ma phrase. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, dans le commentaire que je vais dire, je peux supprimer inu. Parce que je dis kono inu wa en ce qui concerne ce chien. Si je dis Tanaka-san no tonari no hito no desu, on sait très bien que je parle du chien. Si j'introduis mon thème ici, c'est pour parler de lui. Je ne vais pas introduire mon thème du chien pour parler de Jean-Jacques Goldman, par exemple. Ça ne ferait aucun sens. Une fois qu'on introduit le thème, toute la phrase va parler de ce thème-là. On verra un petit peu plus tard que dans une seule et même phrase, on pourra avoir 2 thèmes, mais dans un sens de contraste pour apporter des nuances entre ces 2 personnes. Pour l'instant, un thème par phrase, et c'est tout. Moi, je parle de la même chose dans toute la phrase, donc inu, optionnel.
Et voici donc qui conclut le cours du jour. Alors oui, on a appris quand même pas mal de petites choses, mais c'est pas excessivement compliqué. Pour continuer à approfondir vos connaissances de la grammaire japonaise, n'hésitez pas à aller voir en description le lien pour effectuer les différents exercices sur la particule no et sur les déterminants démonstratifs. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.